disons que par principe, pas par principe, par définition, je ne suis pas un acteur à thèse ou à message. Je ne suis pas un acteur qui aime défendre des positions à l'intérieur de mes films. Ça peut se trouver, ça s'est trouvé avec Deux hommes dans la ville, puisque vous l'avez cité, en ce qui concernait la peine de mort. Très bien. Si ça se trouve, très bien, j'en accepte l'augure, mais je ne le cherche pas par définition. Parce que j'estime qu'avant tout, l'acteur doit être un homme de spectacle. Je veux dire, faites du cinéma, c'est une chose, faites de la politique, c'est une chose, c'est autre chose. Je n'aime pas, si vous voulez, politiser le cinéma. Oui. Mais enfin, vous pensez que l'image virile, ça fonctionne comme ça C'est-à-dire que moi, les rapports avec mon fils n'est pas de se tenir bras dessus, bras dessous, comme le fait ma femme avec mon fils, par exemple, le soir, quand il regarde la télé. Vous lui dites de venir s'asseoir à côté d'elle dans le lit pour regarder la télé. Moi, je n'ai jamais pris mon fils à côté de moi pour regarder la télé. Mais quand il y avait quelque chose d'intéressant... Oui, mais c'est peut-être des rapports... Excusez-moi, c'est peut-être des rapports de tendresse, ça, c'est peut-être des rapports Oui, qui mais sont enfin, je pense nécessaires. qu'un garçon de 16 ans qui arrive à l'adolescence n'a plus besoin de la tendresse d'une maman. Il a surtout besoin de la tendresse d'une autre jeune fille comme lui, je crois. Et c'est une meilleure façon de l'élever, à mon avis. Et c'est ma façon de vouloir l'élever en tant qu'homme. À savoir, je préférais qu'il soit un dragueur qu'un fils qui soit au bras de sa mère chez les antiquaires des Puces à Saint-Ouen pour choisir des poupées. Vous écoutez ERFM. Stand
un mot qui a dominé toute votre carrière, c'est volonté. Regrettez-vous maintenant, non seulement bien sûr cet accident, mais d'avoir vieilli, de ne plus pouvoir grimper l'Izoard, par exemple, où vous vous envoliez? Terriblement. Là, vous touchez un point très délicat. Et je ne sais pas que je ne sais pas vieillir, mais j'accepte difficilement de ne plus pouvoir suivre les jeunes camarades qui s'envolent dans la montagne. Et moi, quand je suis derrière, je pense à ces moments glorieux que j'ai connus aussi. Et c'est maintenant, d'ailleurs, chose curieuse, que j'apprécie les exploits que j'ai faits par le passé. Sans prétention, bien sûr, mais je me rends compte que par le passé, je faisais également des belles choses comme font actuellement les vedettes de l'époque actuelle. Vous écoutez M. ERFM. I can't seem to face up to the facts. I'm
Je suis maudit, me voilà sans net. Tchoup, tchoup, tchoubi, tchoubi, presque même l'impression d'avoir croisé Audrey dans la rue. Entrant là-bas. Ah, l'écho est revenu, tiens. Entrant dans la maison d'un voisin. Si jamais c'était bien elle. Enfin. Tac. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bah tiens. Je coupe le son, t'en parler un coup. On parle avec le son derrière. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Je sais pas. Ai-je le ventre coupé? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que tu as comme un ulcère qui se réveille? Est-ce que le fait d'avoir été dur et de refuser toutes sortes de formes de compromis empoisonne ton cœur, te rend la plus grosse trouille de ta vie qui est de perdre ta bien-aimée? Ouais. J'ai beau faire le malin et dire je vais trouver une autre femme que ça, en réalité, j'ai juste mal au cœur. Grâce à la colère, on oublie qu'on est triste. Si seulement. Si seulement. Si seulement je pouvais la raisonner. Si seulement. Mais voilà, il faut être lucide. Les femmes sont irraisonnables. À raisonner, son esprit a été, avant moi, par un tiers détenteur de la pensée malthusienne répandue en utilisant le bon cœur de chacun. Où nous mènera donc ce destin que je tente enfin de contrecarrer? Qui sait? Peut-être que se battre est inutile et qu'en réalité, ce destin est moins sombre qu'il n'y paraît. Seul espoir qui me reste. Seul échappatoire en ce moment. Pourquoi envoyer plein de vidéos en un coup? Ah, je sais pas, j'enregistre pour enregistrer. Je reprends une vieille habitude que les copains connaissent. Spam. Le spammeur est de retour. Cachée quelque part, cette voix de pirate libre résonne malgré tout. Envie, l'envie. Si seulement
cette envie était partagée par une belle et bien-aimée. Je pourrais même m'incruster. Où suis-je? Où se trouve ce diable? Ce diable. Ce diable donné. Juste là. Jamais ne mourra. En somme, ils sont nos couleurs. Lycéo, l'âme des pirates, jamais ne mourra. Il en appelle aux pirates. Quel genre de pirate serait capable de suivre ce chemin? De quel chemin parle-t-il? Ce monde est régi par les pirates. Seuls des pirates peuvent les anéantir. Les pirates sont si forts que ça. N'assistons pas à l'avènement du droit de la mer sur la terre. Les pirates qui se mettent à défendre la terre, c'est rigolo. Aïe, aïe, aïe. Retournons faire fortune sur les eaux. Disparus en mer. Combien de disparus en mer? Qui provoque les disparitions? Les pirates? Combien d'hommes tués dans l'ombre des océans? Ou de femmes? Ce funeste océan. Ils sont nos couleurs. Lycéo, l'âme des pirates, jamais ne mourra. Si je faisais un Tetris, une partie de cartes, ou alors je regarde juste la barre d'upload défiler. Il reste 1 heure, dit-il. Il est perdu en fait. Progressivement, la colère s'envole et il ne voit que le vide autour de lui. Progressivement, il languit. Il pleure son absence. Progressivement, tout ça explose à ses yeux. Et consciemment, je refuse de succomber à cette tristesse qui lui donnera victoire. Le refus maintenant est catégorique.
trop de logique exprimée, montrant que si je me soumets à cette diablesse, à cet esprit corrompu à l'ordre moderne, alors je ne ferai que renier ce pourquoi je veux me sacrifier. Je ne ferai que renier ce que je suis. En effet, il va falloir que je trouve une femme capable d'aimer ce monstre, qui même en aimant une demoiselle ne peut se contraindre à dévier de la logique des intérêts des siens. Je ne sacrifierai pas le confort ou le potentiel de ma famille, mes enfants, pour les caprices de leur mère. Et si elle est incapable de voir que cette attitude va dans nos intérêts à tous, c'est que de toute évidence, c'était une erreur, un échec de croire qu'elle serait celle qui partagerait ma vie. La plus dure de toutes mes erreurs. J'ai sacrifié mon aîné. Oh, un rat qui sera au milieu de la source du mal. Reste plus qu'à trouver une femme qui me donnera tous ses petits frères et sœurs. Et un jour, le fils prodigue, l'aîné de la fratrie, reviendra, grandi de son expérience, espérant juste qu'il fût capable de faire la même critique de ce système que je le fus, que je le fis. Je me sens perdu. Je me sens désœuvré, désarmé, perdu.
Le problème, c'est que le téléphone que je viens de débloquer là, c'est le téléphone d'Audrey, c'est le fameux téléphone que j'ai cassé. Et en jetant ses affaires, je suis tombé sur ce téléphone, donc je savais qu'il n'était pas cassé, qu'en réalité c'était son utilisation prolongée et le même code de merde qui était toujours là. Et du coup, il y a tout le côté droit de l'écran qui est mort, parce qu'à chaque fois son code c'était comme ça, tu vois. Ça commençait toujours au même endroit, et le pixel où ça commençait son code. Et bon d'accord, hein, nos disputes et le fait que les films lui arrache le téléphone des mains quand il file des trucs là-bas là. Aïe aïe aïe. Ça a pas amélioré le problème. Au contraire, ça l'a même empiré. Bon bref, j'ai réussi à le débloquer là. Et je peux pas, du coup, à droite de l'écran, on peut pas mettre en façade. Donc là, je me vois pas. Du coup, je sais même pas si je me filme bien. Mais il est en train du malin. J'ai envie de faire... Oh. J'ai envie de faire un billard. Alors, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Quoi les copains? Ouais, je vais pas la poste cette vidéo. Je vais la poste cette vidéo. Ça c'est le bordel hein. Ah c'est toutes ces affaires que je veux jeter. C'est méchant hein. Ouais c'est méchant. Le monde diplomatique qu'elle a volé. Méchant. Ah je crois qu'elle a acheté en plus. Putain, je suis lent, hein. Ça, il faut que j'enlève tous les cailloux, que je mette de la terre et que je finisse mon potager. Après, c'est vrai, j'aimerais bien vous filmer le jardin, mais ça me fait chier de filmer mon jardin. Ça, elle m'a dit que ça allait se casser la gueule, ça, tu vois. Un truc, ça pousse là. Putain, il faut que je fasse gaffe et tout en plus. Ça pousse là, c'est une liane, je la fais monter comme ça, c'est-à-dire avec des fils. Là, ça grimpe là-bas. Là, je vais le faire aller toucher le truc là. Et c'est censé donner des fruits. Je vais voir si j'en trouve un là. Il est où le premier fruit dans le coin là? Ah, ici. Ah, là, il y en a un.
Il est tout petit, mais il pousse. Il est où? Je le touche là. Tu le vois? Eh ben la liane que je t'ai montré, elle donne ce fruit là normalement. Une grenadine, ils appellent ça ici, le fruit de la passion. Ouais. Moi je trouve ça top. Le jour où il y aura plein de trucs comme ça qui arriveront enfin à grimper partout là, à faire cette entrée. Tu vois, il y a 6 mois, je vais te la montrer la branche qu'elle a cassée, tiens. Je vais te montrer ce qu'elle a cassé, tiens. Cette connasse. Parce que tu sais, elle s'est mis... À un moment, j'ai retrouvé une vidéo, je même poste la vidéo qu'elle a faite, pleine de malhonnêteté. C'est censé être moi le mal. Voilà, elle est là, la branche. Tu vois cette pousse là? Tu vois ça là? Là, ça y est. Il y avait une liane. Ça amenait là. Ça amenait là. Ça amenait là. Mais non, elle souffre, ça là, elle souffre. Oh, tiens, regarde. Tu vois ce que je touche là? Ça? Eh ben, à l'époque, ça, il était tout en haut. Et il donnait sur quoi? Il donnait sur quoi? Elle est où l'autre côté de la branche qui est morte? Ah, elle est là. Et c'était ça. Tu vois, c'est ça. Le truc. Et donc, ça donnait ça. Et ça, il était tout en haut. Et j'avais dégagé pour qu'il pète et qu'il donne plein de fruits. C'était la plus grosse de cette liane-là. C'était la plus grosse de cette liane-là qui était là à l'époque. Et du coup, et c'était l'une des dernières. Et du coup, il a dû trouver un autre chemin un peu plus galère pour repousser. Mais bon. Je suis trop deg. À coup de balai comme ça, elle était en train de... Tu vois tout ce tas de merde qu'elle a mis là, de la paille. Et ben c'est à ce moment-là où elle a pété. Quand elle a balancé le coup de balai et tout. Putain de connasse, là. Tu sais, la connasse à qui dit « Ah, moi j'ai tout compris, moi je connais la nature, t'es nul, tu sais rien faire, etc. » Ah, vas-y, détruis mon travail. Oh, je suis content, il y a plein de petites pousses ici. Il y aura plein de fruits ici. Mais il y en avait une qui était partie de je sais pas où. Ah ouais, là je suis trop content là. Lui c'est le truc. Alors tu vois, ça c'est la... c'est le truc qui souffre en ce moment à cause de tout un tas de trucs. Je sais pas ce qu'il faut lui donner. Bon, bref. Et là, il y en a un nouveau qui est parti. Alors lui, je vais te le tirer vers le haut. Bah ouais, il faudrait que je dégage autour. Il faudrait que je dégage tous les trucs qui piquent autour pour lui laisser plein de lumière. Je vais faire ça, tiens. Et quand je fais ça, et quand je fais ce genre de truc, tu vois, je vois le truc qui donne à manger. Donc autour, je coupe tout ce qui pique. Tu vois, regarde, ce plant de tomate. C'est moi qui lui ai donné, qui était poussé. Le premier truc qu'elle a fait, elle l'a pété. Elle a pété les 3 premières fleurs. C'est 2 mois qu'il est planté là. Oh, il y a une tomate. Montre-moi un truc que t'as fait pousser là. Hein? Direct, tu mets les choses ici. Et quand t'arroses mon truc en bois là, qui est déjà assez bien bouffé. À chaque fois que t'arroses, tu mouilles ce bois là. Ce bois exotique. T'avais tout cet espace. Non. Je veux arroser ton bois qui pourrit déjà. Au quotidien. Vas-y, moi aussi je vais montrer des preuves de ce que t'as fait. Hein? Donc ça, mauvaise herbe. Ah, ça, peut-être ça c'est une belle liane. Faut voir si ça donne un fruit de la passion. Ça, c'est de la courge. C'est le truc qui a poussé directement dans le... On appelle ça déjà. Ah, j'ai oublié là. Là où tu mets tous les déchets verts là. Compost. Oh merde. J'ai mon flûte qui arrête pas de tomber. Attends, je suis à poil là.
Et donc ça, là, c'est une... Tu vois cette patate, là? Ah, cette patate. Ah, il est où le truc? Il est où le truc? Il était dans ce pot-là. J'avais mis dans ce pot-là au début pour qu'il prenne. Il y avait de la terre, genre... la terre, elle était... Là, c'est le pot, tu vois. La terre, elle était là. Le truc, il était là et il était en train de pousser. Et merde, il n'y a pas de profondeur. Je peux pas faire mes patates et tout. Ah non, je te laisse comme ça, machin. Putain. Obligé de moi de faire le truc. Là, elle achète ces sacs de terre, là, à 10 balles. Elle jette ça, là, en vrac. Et il y a une tomate, là, qui souffre. Faut l'arroser, la tomate. Putain, t'es où pour arroser la tomate? Ah, voilà, il y a une germe de tomate, là, qui s'est perdue. Super. Elle va mourir direct. Ça, là, ça, c'est un piment que j'ai récupéré, moi, dans la poubelle. Montre-moi un truc que t'as fait pousser, ma chérie. Moi, je suis un connard. Je vais le faire. On va pas te faire. Putain, avec ces trucs de partout pour soi-disant les animaux qui cassent pas. Si, il fait chier. Aïe, aïe, aïe. Elle a voulu acheter le l'embout de connard là pour faire style. C'est super important d'avoir ça. Il n'y a qu'un connard qui arrose ici, c'est moi, quoi. Oh, un tomate qui pousse à l'arrache ici. Le connard. Oh, ça m'arrose le dos. En fait, j'ai compris, j'ai un litchi. J'ai mis des années à comprendre que j'avais un litchi ici. Mais le vent, il fait tomber tous les litchis par terre. C'est pour ça qu'il n'y en avait jamais. Faudrait que je taille pour que ça soit plus facile d'avoir des trucs. Bref. Ou j'apprenne à grimper dedans. Oh putain, ça fait longtemps que je suis pas allé voir si j'avais des mangues. J'ai peut-être raté mes mangues. Son grand problème, tiens, c'était... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les canards. Non, les enferme pas là, ils ont pas assez d'espace. Pas assez d'espace. Ils n'ont pas assez d'espace. Ça remue la queue, il y a de la bouffe, il y a de la flotte. Pas assez d'espace. Et en plus, le canard il galère moins pour choper la canne du coup. Elle se blesse moins en courant dans tous les trucs là qui se cassent. Ah oui, le fameux bordel qui l'emmerde tant. Bon, j'ai vidé mon garage, du coup, avec le déménagement de Karine. Et voilà, tout ça, c'est de la récup avec des trucs, pompe à essence, je sais pas quoi. Des écrous, des machins, des roues, des visières, des phares à 100 balles. Je sais pas. Du câble. Tu sais, je fais de la récupération, fais chier, t'as foutu du bordel. Oh, attends, t'as vu tout ce que j'ai récupéré? Regarde, tu veux souder? Tu veux un truc pour porter une moto et la bricoler? Tu veux quoi? Tu veux de la récup? Tu veux faire un truc écolo? Tiens, il est chargé cette année le Corosol, je suis content. Ah, du bois là. Bon, j'ai pas fini de mettre ça dans le garage, je sais pas. Voilà, ouais, c'est une décharge. Ouais, ben, donne-moi un peu ça souder là. Et on va construire des trucs rigolos, tiens. D'accord, il faut que je range, je suis un peu désordonné, certes. Oh. Et ça, c'est ma moto qui fuit.
Il y a du bois, il y a du machin. Donc tu vois, dans tout l'espace, dans tout ça là, dans tout ça qui pousse, dans toute cette allée. Ah, quand je passe ici là. Ah, c'est le truc que j'ai commencé il y a des années, putain. Je suis trop fini. Je voulais faire un circuit d'irrigation à partir de ce trou en mettant de là. Voilà, là, il y a tout cet espace, elle n'y va jamais. Moi non plus d'ailleurs. Mais là, t'enlèves les ronces, t'as de quoi faire pousser des trucs, hein. Ah, t'as de l'espace, quoi. Tout cet endroit à faire pousser. J'aimerais tellement vous présenter mon truc, mais... Parce que j'ai fait pousser moi. Voilà. Voilà, tu fais pas pousser grand chose. Quoi que tu pourrais t'amuser à faire pousser les trucs à l'ombre ici. Lui, il a besoin d'être taillé, tiens. Faudrait que je lui donne de l'air. Peut-être que lui, il donne des fruits un jour. Ou des agrumes, je crois que c'est un agrume. Je sais pas si c'est un citron, orange. Ah, là, il y a pas du terrain en pente où tu peux faire pousser aussi? Ah, ici j'allais voir. Est-ce que j'aurai une mangue au sol? Qui mérite le déplacement. Putain, il y en avait une belle là-bas que j'ai fait bouffer, je suis trop con. Bah oui, à force d'être tourmenté, tout ça, je suis plus concentré sur quand aller dans le jardin pour retrouver le truc. Faut y aller tous les jours. Oui, je grimpe, tiens. Mais si je grimpais dans l'arbre et que je filmais ma chute? Non, je déconne. En plus, il est super agréable à grimper cet arbre. Bien joué. Ah, mais grimper avec un téléphone à la main, c'est galère. On a un pied là. En plus, regarde. Tu grimpes comme sur un escalier au début. Hop là. Hop là. Hop là. Elle est où la mangue que je cherche? Elle est tombée au sol déjà. Oh, lui, il est super facile à grimper dessus en plus. J'ai déjà monté jusque là-haut. Mais j'avais les deux mains. Ouais, là, je vois pas de mangue. C'est vrai qu'avec le vent, elles tombent toutes. Il y en avait une au sol là-bas, pour ça. Il y en aura une autre. Y aurait-il une mangue que je n'ai pas vue? Enfin bref. Oh, oh, quand ça ils sont nos couleurs. Ici, l'un des pirates, jamais ne mourra. Quand seul et sont nos couleurs. Et c'est où l'âme des pirates
jamais ne mourra. Il y a les morts, il y a les vivants, on ne peut fuir le temps. Je vais te montrer mon tabac et mes fleurs violettes. Ah, c'est le plus beau pied de tabac de la cour. Wow, il y a des patates là, il y a des bissapes, il y a un poireau, il y a... Non. J'espère qu'un jour ces courges vont donner les fruits. Après il y a de la verveine là. Et après, bon bah, il y a de la tomate aussi. Hop là, aperçu furtif. Ah ça c'est ce que j'ai fait pousser moi. Bon d'accord, c'est pas énorme. Bon après ça continue aussi ici. Ça s'arrête là. Je vais continuer où il y a les trous. Après je vais remonter comme ça. C'est la ligne logique quoi. Et je me fais engueuler parce que je déplace des cailloux à la main quoi, s'il te plaît. Ou que c'est nul, que ça sert à rien, que c'est moche. Je crois que là on a un avis objectif de qui a fait quoi dans le jardin. Et je lui demande même pas de faire un truc dans le jardin, je lui demande juste de pas dire que moi je fais de la merde. Ce serait gentil. En tout cas je fais ce que je peux quoi. Chut, petite toile. Bon allez, des bisous. Ce qui est chiant avec le téléphone, c'est que la qualité est forcément bonne. Enfin 480p pour moi c'est trop bon quoi. Je kifferais enregistrer en 72p tu vois. Un jour, elle a enregistré un truc ici. Attends, je vais recommencer un truc. Voilà, je refais la même mais avec de la lumière. Il y a 10 mois à peu près. Voilà à quoi je ressemble maintenant. Voilà ma gueule. Voilà le flash. Avec le flash, je vois rien. Peut-être que si je fais ça. Si je fais ça. Si je fais ça. Ça, si tu veux mieux. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y avait cette prise de vue avec... Il y avait cette prise de vue avec Audrey ici, dans une vidéo qu'elle a enregistrée avec ce même téléphone il y a 10 mois à peu près. Elle me fait passer pour un tortionnaire parce que cette porte était fermée. Bon, j'ai expliqué pourquoi cette porte était fermée comme ça. Et tu vois là, il y a une clé. Une clé. Et un jour, il y a Casalo qui a dormi ici beaucoup. Et du coup, tu vois, cette porte elle est niquée. Hein. Le truc il sort plus, il ferme plus, tout ça. Cette porte a été niquée par le précédent qui était là avant Audrey. Donc il y a un passif avec les portes cassées, les gars qui passent ici ou les femmes qui passent ici. Donc cette porte a été fermée comme ça, tu vois. Parce que c'était la plus grande chambre, je l'ai laissée vide au cas où pour la louer, pour nous faire une belle nuit. Elle a été venue et je la mettais ici, tu vois. Il y a jamais eu de porte dans cette putain de pièce. Alors j'ai enlevé toutes ces affaires là. Donc j'avais mis là, comme tous les potes ils sont passés, Rennes, Scribe, n'importe. Tout le monde est passé dans cette piole. Tout le monde était content d'être dans cette piole. Et voilà. Et là, cette salle de bain elle a été utilisée par personne sauf par Audrey. Donc j'ai coupé l'eau chaude parce que tu vois, tout ce que ça a bouffé, l'eau qui tombe, parce que à force d'utiliser cette baignoire comme une tarée, elle a provoqué multiples fuites dans toutes les canalisations du coin. Elles étaient vieilles et on n'utilisait jamais cette canalisation. Et le chauffe-eau, il a des fuites vraiment bizarres, genre le mec il me dit il faut changer le ballon quoi.
Et là, elle disait, tu vois, ça c'est une douche, pérave, tout ça, etc., etc. Elle n'est pas reliée à la canalisation, tout ça. Bon, c'est vrai qu'elle est pérave, la douche. Ah, bon, nickel, voilà. De toute façon, je vais la défoncer, je vais faire une douche italienne. Ça, je vais y aller à la disqueuse, je vais tout défoncer le plastique. Ça, c'est pour éviter que l'eau tombe en dessous de la douche et aille dans la canalisation. Alors, c'est pas une réussite. Mais bon, avec les moyens du bord. Donc ça, c'est la canalisation. Hein. C'est relié à la canalisation, ça tient. Je m'en bats les couilles, de toute façon ça peut tomber par terre, je m'en fous. Donc c'est bien relié à la canalisation. Bon, c'est pourri, hein. Bon, ça fait des mois que j'ai pas pris de douche là-dedans. Si, j'ai pris des douches, mais je m'en fous. Enfin, je marche sur le bas qui est au-dessus. Voilà. Oh, il y a des verres partout. Et alors? Donc ouais, c'est pourri. C'est ma douche pourrie. Il y a une canalisation. Et alors, une douche pourrie, t'as qu'à la laver si tu veux qu'elle soit propre. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est pénalement condamnable? Ensuite, elle fait ça, tu vois. Je vais mettre la clé là. On dit qu'elle dit chalala et tout, il m'emmerde. Voilà comment il traite ses locataires, ses colocataires, ses fidèles. Ses colocataires, ses locataires, tout ça. Elle arrive ici, et boum, elle filme là. Une petite plante aromatique qui me déplaît. Du moins, ça me déplaît que comme ça sur une bande vidéo. Et à ce moment-là, je saisis le téléphone et je dis je veux l'effacer, tout ça, etc. Après je lui rends, elle fait record, et pendant que j'essaie de récupérer le téléphone pour effacer la vidéo, au final j'ai pas effacé la vidéo, en plus c'est ça qui est dingue, j'ai effacé une autre vidéo apparemment. De toute façon je m'en fous, hein, tant pis, ça fait des preuves de sa mauvaise foi. Et de ma violence aussi. Mais bon, enfin ma violence. C'est vrai que quand tu te bats avec le téléphone, en fait, avec le téléphone qui bouge, ça fait plein de bruit, c'est impressionnant, mais les corps physiques ils bougent pas tant que ça, hein, c'est ma main sur son téléphone, quoi. Voilà. C'est un peu le bordel. Et là, c'est toutes ces affaires de merde. Putain, j'ai pas fini mon trou. En fait, j'ai trouvé une solution pour moins me faire chier, enfin, de toute façon, je me fais déjà chier. Oh. En fait, ce que j'ai fait... Tu vois, ici, là, il y a des galets. Ça, c'est le mur du voisin. J'ai mis les galets pour protéger le mur des voisins et et mettre le sol plus haut. Et après, tu vois, j'ai aussi fait une petite frontière ici entre le carreau et là pour faire rigoler. Et là, il y a de la terre avec des salades qui poussent, qui font des graines, tout ça. Un papayer. Il y en a un qui s'est cassé la gueule, tiens. Le papayer, il s'est cassé la gueule. Je me demande si il va repousser à partir de la base. Ce serait trop bien s'il y a un rejet au tronc là qui fait un autre papayer. Il y a une papaye qui pousse par terre. Il s'est fait bouffer. Ouais, j'ai tenté une expérience d'enterrer le tronc pour voir. L'autre, ça a bien fait, et pas lui. Lui, il a souffert le tronc. On va faire aussi. Ça, c'est... Ah, que ça, c'est une pousse. Ça serait bien qu'ici, là, ça pousse. Bref.
Voilà. Donc ce que j'ai fait là-bas, enfin le trou que j'ai fait là-bas, j'ai déjà fait des trous comme ça partout. Tac. Bon là j'ai un peu chié, ça tombe chez le voisin les cailloux. Il faudrait imaginer un mur là-bas ou un truc solide qui monte pour faire le même niveau que la bande noire ici et mettre des cailloux comme ça pour faire la ligne et mettre un niveau partagé. Et là voilà, j'arrive ici, je sais pas ce que je vais faire justement. Peut-être creuser autour. Voilà, je creuse pour voir un peu la terre à quoi ça ressemble. Là, il y a un gros caillou. Peut-être creuser autour du caillou et faire un style avec le caillou, potager pareil. Ça c'est une coco qui avait germé au garage de Jean-Marc, le Cam. Il me l'a donné, il m'a dit c'est immortel, tu l'arroses, ça reprend. Je l'arrose tous les jours, j'attends encore que ça reprenne. Et après voilà, le but c'est de continuer là-bas aussi. Donc j'avance petit à petit, à la main, franchement c'est pas simple. Voilà, il y a ça que je remplis aussi un peu. Et là-bas il faut que je remplisse, là pour le moment je ramène du terreau, du machin. Des fois je fais des feux, du coup ça fait descendre à réparpiller. Il faut que j'arrange ça. Ouais, je suis un peu lent là-bas. Mais j'avoue que c'est super chiant les cailloux, ça fatigue en plus. À la main, putain, à la main. Faudrait des machines, il faudrait des outils. Putain, c'est bientôt fini, juste tout ça à faire. J'en refais de la terre. Là, sur la bande qui reste, je vais mettre beaucoup moins de cailloux. Je vais même, je crois, faire la bordure avec le carreau à la terre. Et juste creuser une tranchée avec le mur du voisin pour mettre les cailloux aussi et tenir son mur. Comme ça, il sera protégé des racines. Et ça permettra de faire une ligne, quoi. Ça va jusqu'à là-bas. Après, il faudrait que je fasse la ligne jusque tout au fond. Il y a plein de tomates qui ont germé ici, je suis trop content. Ça, elle a fait germer ça, je sais pas c'est quoi. Des arbres. Donc là, bon, là c'était comme ça avant. Bon, le niveau de caillou il était là. Là j'ai pas touché le niveau de caillou, là j'ai mes pieds. C'était là le niveau de caillou. Bon, j'en profite pour faire un état des lieux tout le temps. L'historique de cet endroit. Un jour je suis arrivé sur toute la longueur jusqu'à là-bas. Bon là-bas c'est tout moi qui ai fait. Mais partout, on peut juste s'asseoir là et voir à quoi ça ressemblait partout jusqu'au fond. Le niveau de caillou était là à peu près. Et tout le truc en plastique qui se cassait la gueule et tout, il avait séché au soleil, ça avait cassé. Ils sont venus une fois enlever tous les cailloux, refixer le bordel, mais ils les ont pas vissés. Et bah, j'ai dit ça allait retomber en 2 secondes. Et en 2 mois c'est à nouveau comme ça quoi. Donc je sais pas si c'est important ou pas, il y a l'autre qui tombait entre son truc et son truc. Oh il s'en fout apparemment. C'est l'étanchéité, c'est le noir, donc c'est pas grave. Bon, pour moi je me suis dit pour faire propre autant faire un truc joli quoi. Mais au moins avec les cailloux qui vont jusqu'en haut, le truc il tombe plus quoi, il est calé par. En plus j'ai mis du bambou. J'ai mis du bambou pour tenir le truc. Voilà. Et là-bas il y a un petit espace aussi. Je pourrais enlever quelques palmiers pour avoir aussi et continuer une ligne là-bas de potager. Putain, il y a encore tout ça à enlever. Alors pourquoi tu mets pas de la terre tout simplement au-dessus? Parce que j'avais envie de toucher la terre du sol quoi.
pour vraiment donner un long chemin aux racines, même si les racines peuvent passer à travers les cailloux au long terme. Côté sentimental. Yes. Pareil. Ici, il faudrait que je m'en occupe un peu, que je dégage un peu tous les trucs, que je mette des plantes jolies, que je taille ce bordel là qui commence à partir partout. Que je dégage un peu tout ça. Oh. Que j'enlève les plastiques qui traînent dans le jardin, c'est pas bon les plastiques. Le plastique, c'est du perturbateur endocrinien. En l'air système hormonal. Après ça peut avoir une qualité. Si t'as trop de mal, tu balances un peu de plastique autour de tes mains, tu fous un peu le bordel dans ces hormones et des fois il sort en final. Il y aurait tout ça aussi à mettre des trucs, des légumes, des bordels. Allez, courage. Et putain, je suis trop feignant. Bah après, la terre, ça coûte cher de la terre. Ça coûte vraiment cher de la terre. Ah, il y a tellement de secrets dans cette vidéo non dit. Ils appellent ça des Easter eggs. Ah oui. Seras-tu capable de trouver les extérieurs? Mais où est donc tombé ce sachet plastique? Ah, il est Stone tapé Stone. Comme d'habitude. Tu vois le téléphone que j'utilise là, c'est le premier téléphone que je vais casser. Et dans ce téléphone, il y a des SMS où elle dit « Hey, mon clavier, il déconne et tout ». Et il se trouve que son code, ça commence là où son clavier, il déconne. Du coup, le téléphone était bloqué, on pouvait pas le... Et j'arrive à faire une technique pour réussir à faire le code quand même. Et du coup, je fais en sorte qu'il s'éteigne jamais. Mais il faut faire le code pour plein de trucs, même pour changer le fond d'écran avec ses parents. Putain. Du coup, quand elle dit que je vais casser 2 téléphones, techniquement, le premier téléphone, je l'ai pas cassé. On s'est battu avec et il était déjà déconnant. Je lui avais dit depuis plusieurs mois d'enlever la sécurité, sinon un jour ça va être galère. Elle m'a pas écouté et un jour ça a été galère. Et il est encore en état. Par contre l'autre, ouais, je lui ai cassé le téléphone. Il avait cramé 100 balles, 150 balles à Carrefour pour acheter un téléphone de merde. Là, au moment enceinte, elle dit c'est fini entre nous, qu'elle me dit ce que tu fais c'est du blabla alors que je suis en pleurs devant elle. Et qu'elle dit c'est fini, blabla comme d'habitude, qu'on a un enfant ensemble. Torsion émotionnelle à fond. Là, pour téléphone, elle écoutait un connard décodeur sur son téléphone, avec sa voix mielleuse. Ni une ni deux, j'ai explosé le téléphone à ça. J'ai vu rouge, j'ai pris le téléphone, je l'ai éclaté là, et là j'ai fait, là tu pourras dire que j'ai cassé un téléphone, connasse, va. Je sais pas comment t'aurais réagi toi si la femme que t'aimes à chaque fois te dit c'est fini entre toi. Je me suis cassé les couilles. Donc j'ai cassé son téléphone pour bien lui faire ressentir ma douleur, tu vois. Enfin, mon énervement, ma colère, ma frustration, mon injustice ressentie. Peu importe le vocable qu'on pourra lui attacher. De toute façon, elle a un gamin, elle va me coûter bien plus cher qu'un téléphone, cette connasse. Ah, ça fait du bien de se lâcher. Après, si l'insulter m'emmène en prison, et que nous sommes dans un monde où on peut même plus nommer le mot par le mot, qui lui-ci le mieux.
Connasse. Heureusement qu'il y a de l'alcool. Je comprends l'alcool. Je comprends l'alcool. Tu l'entends? Ça veut dire que la ligne est down. Ça, j'ai trop fait le con avec... comment dire? La CIA? Non, je déconne, c'est pas la CIA qui m'a coupé le net. Peut-être qu'il y a un prélèvement qui va pas passer qu'à un box, ils vont peut-être couper le jeu. Je sais pas. Tu vois, maintenant, je perds le téléphone. J'ai même plus assez pour payer mon téléphone. Aïe aïe aïe. Tu seras rentré dans ma vie, tu m'auras cassé les couilles 11 mois, tu seras parti avec un enfant de 5 mois dans le ventre. Un bébé de 5 mois dans le ventre. 6 maintenant. Ouais, on peut dire 6. Hein. Ah là là. Dans un réseau, je sais pas où. Franchement, j'espère quand même que t'es assis là-haut avec Vincent et Thomas. Là, je veux bien. Là, j'ai confiance. Enfin, si jamais tu couches avec Thomas, putain, je te dis. Thomas, si jamais tu touches à Audrey, putain. Ouais, t'as de la chance, je peux plus taper droit à droite, hein, avec un touche, je les ai tués sur une porte, j'ai encore ma gauche. Ah, putain. Ouais, c'est important que ce soit posé quand même dans le temps, parce que c'est vrai que je suis le genre de gars qui, quand il y a une femme qui porte son enfant, n'a pas envie que ce soit un fils de pute, ou une fille de pute. Aïe aïe aïe. Si jamais tu mets au monde un fils de pute, putain. Qu'est-ce qu'une pute? Une pute, c'est celle qui va dans 1000 mains. C'est simple. Aïe aïe aïe. Ah ouais, aussi, bah tiens, comme ça je l'ai en HD. J'en profite pour faire une annonce. Au 3 rue du Belvédère, 97 417, la montagne de la Réunion. Au 02 62 69 14 04, quand j'ai du téléphone. Là, j'ai plus de téléphone. On vient directement sur place. Si tu es entre 1m60, 70, entre 50, 55 kilos, des yeux clairs, petit faible pour les rouquines, ben, cherche femme traditionnelle qui laisse le dernier mot à l'homme sans avoir besoin de taper dans les murs. Sans même quand je tape dans les murs, ça fait, après je me casse la main, c'est chiant. Le plan, c'est on fait un enfant, on va à Tahiti, on fait un enfant là-bas. Période d'1 mois d'essai pour voir si ça colle ou pas. Propriétaire, 3 chambres, 100 mètres carrés habitables, 60 mètres carrés de terrasse, 900 mètres carrés de jardin, de terrain. À mettre en état, peut-être petits travaux avant de la vendre, peut-être la vendre au rabais si tu veux direct décoller à Tahiti. Pas les couilles. Futur père célibataire. Elle cherche à faire famille avec ce pirate qui ressemble à rien. Bon bah, j'ai déjà été rasé une fois. Pourquoi pas 2? Parce que celle-là, elle mérite d'être quelque part pour l'éternité. Poubelle.
Bon, je travaille pas vite, hein, j'avoue. Mais c'est ça l'idée. Je rajoute de la terre. Il faut que je rajoute tout ça de terre. Genre... Tu vois, là, c'est moi. Je suis moi. Genre... Comment te faire prendre conscience de... Tu vois, enfin bref. Il faut... Il y a combien là? Ah, je dirais que de là à là, il y a 50 cm facile. Alors, ça arrive à... Quand j'ai le pied au sol là... Ouais, 50 cm. Et là, il y a 1 mètre facile. Et là, il y a... peut-être 1,50 m. Faut que j'enlève un peu les cailloux là. Je sais pas si je fais un truc comme ça, un petit arrondi là. Après, il faudrait que j'enlève les cailloux ici. On voit à nouveau les carreaux là-bas. C'est l'idée. Faire un potager là. Et là, il y aura de la terre ici là. Il y aura de la terre ici, hop là. C'est un peu chiant. Et quand je faisais ça, elle disait quoi? Je fais de la merde. C'est pas urgent de commencer par là. Pourquoi tu commences par là? C'est long, c'est perdre du temps. Ouais, bah du coup, une fois quand ça sera fini, ça sera tout joli. Et devant cette terrasse, quand elle sera pas en bordel, tu auras tout un espace potager à porter, quoi. Enfin, moi, je trouvais ça classe, quoi. Et après, du coup, ça fait une ligne. Après, hop là, une fois que là, t'as mis de la terre au même niveau jusque là, hop, tu continues, tu vois, tu fais propre là-bas, t'es déjà motivé. Bah, tu remontes, quoi, tu remontes. Et là, pareil. Voilà, quoi. Elles sont belles, mes tomates. Bon, bah, vous avez peut-être vu autre chose que les tomates. À l'époque, il n'y avait pas ce genre de truc ici. Faut que je jette tout ça. J'avance, petit pas, petit pas.